Est-ce que vous m'entendez bien avant tout? Yes, on t'entend bien. All right. Salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle journée. Bienvenue sur l'appel d'équipe. Je sais qu'il y en a qui avaient peut-être des rendez-vous ce soir. Il y en a qui étaient peut-être sur la formation AGP pour le cours d'assurance vie slash je pense que c'était pratique d'examen de maladie grave ce soir. Je sais qu'il y en a une couple là, qui était sur l'appel aussi avec JP par rapport à ça. Mais bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial. Ils vont peut-être même mettre deux, peut-être possiblement. Peut-être Fléchet va venir nous rejoindre. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez Jordan Pelletier et Fléchel Francoeur. Pour ceux peut-être qui venaient d'arriver dans l'entreprise, là, Sarah, peut-être Bianca, tu as déjà entendu parler, mais pas trop non plus. Kev, peut-être pas. Jordan puis Fléchel, en fait, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont dans l'entreprise. Peut-être que Jordan va parler de son histoire un peu. Mais ce que j'apprécie de Jordan et Fléchel, c'est juste ça paraît que c'est des bonnes personnes quand tu les côtoies au bureau. Tu vois que c'est des bonnes personnes. Ils viennent de Joliette. Fait que non mais pour être sans faire, c'est juste des bonnes personnes. Puis c'est à vrai dire, Jordan, je pense qu'ils ont fait leur CEO Club le mois dernier. Un CEO Club, c'est quoi? C'est un 10-10-30. C'est-à-dire c'est 10 familles aidées, 10 nouveaux agents dans l'équipe en dedans de 30 jours. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis quand une équipe commence à faire des 10-10-30 comme ça, ben c'est signe que les promotions y arrivent dans vraiment pas long. Directeur de marketing, directeur principal de marketing, même dans les prochains mois. C'est assez incroyable. Ils ont beaucoup d'agents en train d'étudier, beaucoup d'agents, je pense, qui sont en train de passer leur licence également. Puis je trouvais que c'était vraiment comme le power couple qu'il fallait amener sur l'appel aujourd'hui pour nous inspirer, nous motiver, peut-être nous partager certaines clés de leur réussite par rapport à ça. Fait qu'aujourd'hui, ça va être un peu style interview Q&A. Je ne sais pas à quel point il va y avoir beaucoup de temps aujourd'hui pour vos questions, réponses, etc. Je pense que Jordan, si jamais vous avez des questions que vous voulez poser peut-être à Fléchel ou à Jordan, peut-être rentrer en contact avec eux autres. Puis connaissant Jordan, je suis sûr que ça va lui faire plaisir de peut-être répondre à vos questions là, par rapport à ça. Fait que, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le Power Couple Jordan et Fléchel. Comment? All right. J'espère que tout le monde va bien. That's it. Je sais pas si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez pas bien, faut juste me le dire. On est dans un aréna en ce moment. J'ai une game de hockey dans une heure. Fait que là, j'étais comme, OK, faut pas que je manque ça. Faut pas que non plus que je manque ça. Fait que là, on est là aujourd'hui. En passant, Kev, un accueil incroyable. Sérieux, c'est super apprécié tout ce que tu as fait sur nous. Honnêtement, ça part aussi du leadership du bureau en général. Je n'étais pas la même personne quand j'ai commencé la business à aujourd'hui. Ma conjointe de même. Fait que, honnêtement, je suis super content d'être là. Je suis super reconnaissant aussi. Merci pour l'invitation en Vraiment, passant. pour le C'est vrai. vraiment. Je suis vraiment choyé. En passant, tu es le premier DPM qui le fait. Fait que si jamais tu vas avoir le flex toute ta vie, si jamais ma business éclate, en fait, ma business va éclater, mais tu vas avoir le flex toute ta vie. Donc, si c'est parfait. Ensuite de ça, aujourd'hui, je suis super content. Je vais faire juste notre histoire vraiment rapidement. Je vais faire la mienne, Michel va faire la sienne. Effectivement, on fait la business ensemble, mais on la fait un peu séparée aussi. Autant que j'ai l'opportunité de devenir directeur principal qu'elle aussi. Autrement dit, avant de commencer dans le domaine des finances, je travaille dans une piscine incroyable qui s'appelle Bridgestone Joliette. Je ne sais pas ceux qui connaissent Bridgestone, mais honnêtement, c'est pas là que le rêve vit. Mais autrement dit, quand je suis sorti de l'école, mon objectif principal, c'était vraiment d'avoir ma propre entreprise. Je ne savais pas dans quoi, mais je voulais vraiment avoir ma propre entreprise. J'ai essayé le domaine de la construction, j'ai détesté. Par après, j'ai essayé une autre business, mais il fallait que je me parte par moi-même, sans mentor, sans quelqu'un qui était là peut-être pour passer un petit peu le chemin, on pourrait dire ça comme ça. De l'autre côté, après ça, il y avait mon beau-père qui avait une belle entreprise, qui allait super bien, sauf que fallait que j'aie un temps plein qui fonctionnait avec mon temps partiel. Fait que, comme vous le savez si bien, WFG offre le mentorat, l'opportunité de le faire à temps partiel. Honnêtement, quand je dis du mentorat, je vais le répéter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une sixième fois. C'est l'affaire la plus importante selon moi parce que quand on parle d'une entreprise, si vous le demandez à tous les entrepreneurs, On a besoin d'être entouré. tu as besoin d'être entouré. Sinon, je pense que c'est comme 8 business sur 10 qui catch. Fait que, honnêtement, c'est un des plus gros avantages. Par la suite, j'ai commencé en août l'année passée. Je suis allé chercher ma licence. Ça m'a pris énormément de temps d'aller chercher ma licence. J'ai eu ma licence en janvier. J'ai vraiment commencé en février
mis à me mettre sérieux dans la business. Puis j'étais censé quitter en juin 2023 Bridgestone. J'ai quitté en février 2023. Puis honnêtement, ça a été une bonne décision. La meilleure. Je ne conseille pas à tout le monde de partir vite de temps partiel à temps plein. Mais si vous avez les gosses, pour de vrai, je vous conseille. Fait que vite fait comme ça, on s'enligne sur une super belle année. Je suis tellement content de pouvoir faire ça avec ma conjointe. Fait que je vais laisser ma conjointe se présenter. Hello tout le monde! Fait que- Ben, moi, en fait, c'est Michel. J'ai manqué comme le début. Je sais pas si on avait dit mon nom, mais moi, c'est Michel. Dans le fond, mon histoire ressemble un peu à celle à John, en fait, parce qu'on travaillait dans la même usine. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis la seule affaire, c'est que j'avais beaucoup moins d'ambition que George, vu que ça faisait 4 ans que je travaillais dans l'usine, fait que j'étais un peu morte de l'intérieur. Fait que mon seul rêve, c'était genre voir si j'allais réussir à faire de l'over la fin de semaine. T'sais. Vraiment, ça valait pas haut, cette histoire-là. Fait que non, c'est ça. En fond, moi, quand je suis sortie du cégep, je me suis dit, quand je vais prendre une année sabbatique parce que j'avais pas une super bonne coteur. Donc, je me suis dit, quand je veux juste travailler dans un domaine que je vais gagner beaucoup d'argent, c'est pour une fille début vingtaine à Joliette. Donc, je suis rentrée à l'usine, puis finalement, je suis restée 4 ans de nuit sur des 12 heures. Donc, je vends vraiment pas le rêve avec ça. Puis, je me rappelle que George, au moment où j'ai acheté ma maison l'année passée, George arrêtait pas de me dire il veut se passer en entreprise, il veut sortir de l'usine. Puis, je vais t'emmener avec moi, inquiète-toi pas, tu vas pas rester à l'usine. Moi, je suis comme, tu veux, je fasse quoi? Genre, je porte à votre compagnie de construction, puis je travaille dans la construction. Donc, pour vrai, j'étais vraiment comme fermée à mes idées. Finalement, écoute, Xavier, il a texté George, puis George, il a comme disparu pendant 3 jours. J'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas où? Dans quoi tu t'embarques? Fait que finalement, George dit, regarde, viens avec moi, puis je vais pas poser toutes ces questions pas possibles à Xavier, inquiète-toi pas. Je fais comme, OK, good, je vais venir voir. Fait que là, Xavier, au moment de le rencontrer, hey, salut, moi c'est Xavier, OK, c'est quoi la question? Direct. Genre, je suis même pas à l'eau, même pas, regarde-moi cette échelle, rien passé, c'est comme, c'est quoi la crosse, c'est quoi la pogne? Fait que finalement, comme vous connaissez tout Xavier, je suis partie avec mon code d'agent. Fait que c'est là qu'on a commencé notre méga belle aventure. Ouais. Puis comme George, ça nous a pris du temps de chercher notre licence parce qu'on travaillait de nuit. Fait qu'il fallait étudier de nuit, faire nos examens de certification comme à des 3 heures du matin. Nous, c'était bien courant. Se revirer de jour pour faire des pratiques, des flipcharts avec Xavier, se switcher de nuit. En tout cas, c'était le gros bordel, fait que ça nous a pris vraiment du temps. Puis on avait pris un sabbatique, un 6 mois sans solde à l'usine pour, comme déjà l'a dit, en juin. Finalement, ben, pour vrai, comme la business, au moment qu'on a pris la décision, OK, on s'en va plus tôt, la business a comme explosé à ce moment-là, ben, honnêtement, là. On avait plein d'agents qui ont commencé, qui étaient, pour vrai, les examens de certification se faisaient de même, ils étaient rendus à l'AMF, on pouvait. Ils se faisaient de même parce qu'ils travaillaient en conséquence. Tu sais, j'étais vraiment proche de mes agents, fait que les examens de certification se faisaient très vite, mais on n'avait pas le temps de gérer notre 40 heures à l'usine de nuit avec la business qui grossissait, fait qu'on a juste décidé de quitter l'usine, puis honnêtement, c'est la meilleure décision qu'on a prise. C'est sûr que, comme déjà l'a dit, je le conseille pas trop vite, à moins que vous faites ça pour trouver une job à temps partiel, 2 jours qui convient aux horaires. Mais non, c'est ça, pour vrai, ça fonctionne vraiment bien. Fait que je suis vraiment déçue. D'oreille, hein? Parce que... Et voilà. Oh, je l'ai pas su. Je pense qu'ils ont comme raccroché en changeant d'écouteur. Je pense qu'ils ont payé sur un bouton, ça se dit. Ok, ils vont se revenir, mais un à date, comment est-ce que vous trouvez l'histoire de Fléchette puis Jordan? Faites des réactions écrivez en commentaire. Ils sont moyen de se faire connecter, Ouais, je ça- pense. Ouais, ça. Avez-vous raccroché en passant le bouton? Non, ça l'a quitté quand. Dans le fond, quand tu touches au AirPod, je pense que ça Ah, le c'est quitte ça. automatiquement. Genre. Fait que, ouais, effectivement, c'est toute une histoire, honnêtement. Je suis tellement reconnaissant que Xavier. Tu sais, pour autrement dire, j'avais oublié de dire ça, là, mais ça faisait 7 mois que je cherchais une entreprise. Puis, tu sais, à force de l'envoyer dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, la loi de l'attraction en tant que telle, la journée que j'ai comme abandonné, on pourrait dire, Xavier m'a texté. Puis pour le vrai, il venait juste de revenir de Vegas. Moi, sur Facebook, j'avais vu qu'il y avait hit le 250 000 par année. Moi, je le connais du secondaire. Fait que quand j'ai vu ça, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
une semaine plus tard, quand je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais passer ma carrière chez Bridgestone, parce que j'avais abandonné mes rêves, il y a un signe du ciel qui est arrivé, puis comme Xavier m'a texté. Il m'a pas texté, hey man, ça va, il m'a texté, hey, j'ai peut-être une opportunité pour toi. C'est drôle la situation qui s'est passée parce que Xavier l'a texté parce que sa petite sœur a demandé comment on prospecte quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Xavier dit, check ça. La veille qu'elle devienne DM. Wow. Ça, c'est. Puis après ça, je suis venu au bureau un mercredi soir, puis comme la journée que Britt est devenue DM, j'ai rien compris, je trouvais ça juste insane. C'est vraiment, ok, c'est sûr, je le fais. Puis tu sais, quand on est dû, là, quand on est dû dans une situation, c'est comme, ça va pas arrêter de t'arriver, puis comme, à un moment donné, il va falloir que tu le pognes le bateau, là. Ouais. Moi, c'est la troisième personne qui me parle de Xavier, mettons, à l'ensommeil de George, c'est la troisième personne qui me parle de WFG. Les deux premières personnes, j'ai rien voulu entendre, comme j'ai même pas été curieuse d'en savoir plus, puis vraiment, ça a été au moment que Xavier en a parlé à George, qui m'en a reparlé, que là, j'ai embarqué, sinon, les deux premières fois, là, j'ai pas pris le bateau pas en tout. Fait que ça fait le tour de notre histoire. Kev, je sais pas par où tu veux commencer. Pour de vrai, moi, je suis méga à l'aise. Comment tu peux faire ça? Je sais pas non plus vous avez combien de temps, mais quand ça suffit, tu te dis, OK, faut qu'on y aille, bye, puis c'est chill. OK? Je sais que c'est quand même une game de hockey, là. Ma game est à 9,5. Fait que, tu sais, j'ai encore du temps. Okay. J'ai encore du temps. Good. Fait, tu me le dis comme avec ta plus de temps, OK? Fait, je voulais savoir. Première chose, d'abord et avant tout, vous avez quel âge? Je viens d'avoir 22, puis Flé s'en va sur ses 25. Ouais, moi, je suis une cougar. Ah! Arrête, il y en a qui sont plus bien que toi ici, là. Fait, non, mais je peux dire, on est dans la relation. Fait 22 puis 25. Hey, guys, c'est quand même jeune, là. Je veux dire, comme. Tu sais, y a quelqu'un qui a comme 22 ans ici? Personne? Exact. OK. Il y a peut-être deux personnes qui sont comme 25, là. C'est quand même jeune. Ouais, Adam Lupien est à 22 ans. Ah oui, Adam, c'est vrai. Ouais, Adam Lupien est à 22 ans. Même, je te dirais, je pense qu'il vient d'avoir 18. Adam, il est à 22. Il y a t'as deux enfants, Adam, me semble. Il me semble qu'il y a deux enfants, Adam. Mental, peut-être, ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, il est plus que ça, là. Mais ouais, il y a des petits démons qui disent, là, des petits monstres. mais ça, je me suis dit, 22, deux enfants. Il y a deux enfants, 22 ans. Exact. Super bonne réponse, Adam. Fait, alright, fait 22 puis 25 ans. Puis là, j'ai pris ça en note tantôt. Fait que là, vous avez pris votre code d'agent en août 2022. Vous avez passé votre licence janvier 2023. Fin décembre, mois, début janvier. Fait quoi, okay. Même fin janvier. Fin janvier? Ouais, fin janvier. OK, fait mettons fin janvier. Puis février, dès que tu as eu vraiment comme ta licence, c'est là que vous êtes à temps plein. Ouais. Et autrement dit, tu sais, si ça peut t'aider dans ton explication, en janvier, j'avais fait beaucoup de rencontres avec Xav. Ouais. En janvier, du jour au lendemain, j'ai fait des rencontres tout seul. En février, tu as fait des rencontres. En février, j'ai commencé à faire des rencontres tout seul, mais comme pas avec une expérience incroyable. Puis, je veux juste rajouter, mettons. Alors, vas-y, il faut rajouter après. OK, comme ça. Mais dans le fond, ma question, c'était votre période probatoire, vous l'avez fini quand? En avril? Ouais, à peu près. En avril, mai. Pas mai, moi, avril. Moi, si je suis à vous, guys, je prendrais des notes en ce moment, OK? Fait fin période probatoire, avril-mai. Comme fin avril? Ouais, mais dans le fond, on avait un mois de différence. Un mois de différence, OK. Puis lui, fin mai. Ouais. OK, fait toi, George, mettons mai. Ouais. Moi, je viens de la finir quasiment. Ça fait 3 semaines, je pense que je l'ai fini. Peut-être un mois. Gros max. C'est que ça fait un mois que tu as fini ta période probatoire. Ouais. OK. C'est là un mois. OK, cool. Puis en ce moment, vous avez combien de personnes qui sont en train de faire leur certification? Faire les certifs en termes de certification. Ils sont en train de faire des certifications. Pas qui ont terminé, mais qui sont en train d'en faire. En train de faire. Une. 2 d'hommes. 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. 6. Ouais. 7.
7. 7. 7. Ouais, OK. c'est ça. OK. Puis il y en a combien, mettons, de toute votre équipe qui a passé leurs 4 examens de certification? 1, 2, 3, D'accord. 11. Ben, ça, c'est les 4 sur 4, mais là, c'est pas distance, ça fait. Ouais, mais certification, ceux qui ont fini les Si, certifications. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. 12. Fait 12 personnes qui ont fini leurs 4 examens de certification. Puis il y en a combien, mettons, qui sont à l'AMF ou qui ont leur licence? Mettons, combinés ensemble. Soit qui ont leur licence ou qui sont en train d'aller chercher leur licence parce qu'ils sont à l'AMF. Ceux qui ont leur, ben, ceux qui ont fini à l'AMF, mettons, Ouais, qui ont leur 4 bonnes notes. qui ont 4 sur 4 à l'AMF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, 7, Michael, t'as 3. 7. Ouais, 7 avec Tom. 7. Fait 7 qui ont fini l'AMF. Ouais. Wow. Fait que là, ça veut dire que c'est 7 bientôt licence. Ouais, ben. Ben, il y a des licences là-dedans. Mettons, dans 7, sont 4 sur 4, il y a 1, 2, 3 licences. Au début du mois, on va tomber avec 6 licences. OK. Fait que là, vous allez Est-ce que c'est être clair bientôt. qu'on répète? C'est clair? Comment? Tu veux-tu qu'on répète ou c'est quand même clair? Je Non, sais non, qu'on... non, c'est clair, c'est clair. Fait que dans le fond, de ce que je comprends, c'est que vous avez déjà comme 3-4 licences. À la fin du mois, comme vous allez en avoir comme 6-7. Puis, Ouais. vous venez de finir votre préparatoire. Ouais. OK, nice. Ça, c'est une rente de DPM, là. Vous allez juste passer par DM, là. Par Exact. là. Non, mais Une histoire de exactement, succès incroyable, là. c'est exactement ça Vous mon êtes point. voué à une grande histoire, là. C'est exactement Merci. ça mon point, Guy. C'est genre, vous n'êtes pas juste sur votre run de DM, mais vous êtes sur une run de DPM en ce moment, right? Oh, oui. Ouais, en fait. Comme le DM va comme venir sur le chemin. Ouais, c'est pas mal ça qui est en train de se passer en fait. Pas mal ça qui est en train de se passer. Dans le fond, comme à travers ça, vous allez promouvoir un DM, puis les points vont arriver avec. Ouais, Mais, c'est pas mal ça. comme, Tu vois que là-dedans, il y a 4 personnes qui vont devenir indépendants ce mois-ci. Wow. Ce mois-ci, OK. Ouais. C'est juillet. Mettons 4 indépendants, mettons CFT ou juste comme ça, regarde, de faire leur rendez-vous tout seul. Leur rendez-vous tout seul. Fait que, mettons, les rendez-vous d'assurance, c'est sûr qu'on est sur le rendez-vous. Les flip charts, honnêtement, je dirais qu'ils sont capables. Il y en a une couple qui sont capables de les faire tout seuls, là, déjà. Puis après le CFT avec Zav, il y en a. Honnêtement, on est vraiment primé pour gagner de grands impacts dans base avec Zav. Fait que. Faut penser qu'on va voir un CFT, là. Genre, on est primé. Il va y avoir une couple qui va être CFT Ouais. après la formation en cadre. Nice. That's it. Puis, si vous étiez pour nous dire, comme, c'est quoi le truc pour aller aussi rapidement que vous autres, puis avoir autant de licences, de certifications, puis d'agents en train d'étudier, genre, comme, de façon massive puis rapide, qu'est-ce que vous pensez que vous avez fait qui vous a permis d'atteindre ça? Je vais faire la première étape, pas la deuxième. Okay. La première étape, faire des rencontres avec ton formateur. Peu importe c'est qui ton formateur. Le maximum. Le maximum de rencontres. Là, je ne sais pas s'il y en a certains sur l'appel qui ont eu l'objection. Ouais, mais moi, je veux attendre d'avoir ma licence pour être payé. Avant de faire des examens. Je pense qu'on l'a déjà tout entendu. Avant de faire des rencontres, je veux faire. C'est super correct, là. Je veux le rajouter, c'est super correct d'avoir ça. De passer par là. On a tous passé par ce minding-là. Là. Fait que, qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre ça? C'est, first, je me suis dit, Xav, il l'a fait comme ça, en faisant des rencontres sur le terrain. Aujourd'hui, Xav est rendu à 350 000 par année en 3 ans et demi. Il y a une raison pourquoi. Moi, quand il m'a dit, fais le plus de rencontres possible, on va faire le plus de rencontres possible. Même si c'est plus rentable pour lui, c'est pas grave, ça va me revenir à long terme. T'sais, tout ce qu'il me donne en valeur, ça vaut même pas ce que je peux lui donner en termes de rencontres. Fait que, autrement dit, ce que tu donnes, tu reçois. Fait que vraiment y aller avec ce mindset-là. Puis faire des rencontres avec le formateur, je pense que c'est la clé. Parce que c'est là que tu acquiers de l'expérience rapidement, que par la suite, tu appliques. Au moment que tu appliques, tu fais des erreurs, tu trébuches, c'est normal. Parce que j'en ai fait des erreurs sur des rencontres, des affaires que des fois, la personne n'a pas trop aimé.
c'est comme ça que tu apprends, c'est en faisant tes propres erreurs. Ça donne de la conviction aussi, le fait de faire plein de rendez-vous avec ton formateur. Là. En plein ça, en plein ça. Fait que, tu sais, les rencontres avec le formateur, étape numéro 1. Si je pouvais donner un conseil de qu'est-ce que je n'ai pas fait, que j'aurais fait de différent, apprendre vos scripts. Oh my God! Man. Genre, même encore aujourd'hui, tu me demandes mes scripts, je les connais pas par cœur. Si vous ne connaissez pas vos scripts par cœur, ça va être une lacune au moment de prospecter en personne. Et ça a été une de mes lacunes. Fait que, honnêtement, apprenez vos scripts, deuxième des choses, puis foncez. Prenez action. Prends l'action. Pour vrai, foncez. Je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai passé à l'action massivement. Puis au moment qu'on décidait de prendre action, c'est là qu'il se passait les plus gros boom. Ouais. On prenait action, boum, la business grossissait. En termes. Ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, vas-y, c'est bon, après ça va être avec elle. Ben, c'est juste dans le fond pour être clair, comme quand vous dites, mettons, comme prendre l'action, c'est quoi pour vous autres prendre l'action? Qu'est-ce que vous faisiez quand que vous prenez action? Fais des contacts, va sur le terrain. Prendre des décisions, autant que nous, on savait que si on restait à l'usine, ben, on pouvait pas grossir la business, fait qu'on a pris la décision de quitter l'usine. OK, boum, là, ça allait exploser. Ouais. Comme toutes les décisions, comme, justement, à partir d'aussi, février, il a pris la décision de commencer ses rendez-vous tout seul. Xav, il pouvait plus fournir parce que ça avait trop grossi, puis anyway, il était en vacances. Fait que là, il était à Hawaï. il était à Hawaï. Bon, ben, je sais combien de rencontres tel jour. Je peux pas être là. OK, parfait. Bon, ben, je vais m'arranger. Ouais. Fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est quand vous avez du marché pas qualifié, que vous savez que c'est un étudiant, c'est un de vos amis, faites-le. Faites le rendez-vous pareil pour vous pratiquer. Ben oui. Ça a été tellement une bonne chose pour moi de me pratiquer, puis en même temps, c'est le fun de pouvoir contacter avec ces gens-là. Mais pour de vrai, faites juste des contacts pratiqués. C'est fou, ça change tellement de choses. Si vous faites plus de volume, c'est souvent Xav qui dit ça, là, si vous faites plus de volume que la personne que ça fait 3 ans qui est là, sur le long terme, vous allez vraiment la dépasser. Puis, de ce que Xav m'explique, c'est ce qui est en train d'arriver. On est en train de rattraper des noms comme Caro Dufour, Jess Etu, Sam Beauchamp, en termes de licence. C'est pas parce que j'ai fait 10 rendez-vous dans ma semaine. Il y a des semaines, j'en ai fait 25 et plus. Mais, il faut que les actions viennent avec. C'est des choix qu'on fait aussi, mais reste que ouais, ça ressemble à ça. Nice. Puis, sur quoi est-ce que, by the way, Ada, c'est super, là, j'adore. C'est quoi, quelles sont les choses sur lesquelles vous vous concentrez comme en ce moment? Est-ce que vous vous concentrez sur les mêmes choses tout le temps, les deux, comme vous avez un objectif commun? Est-ce que, tu sais, j'imagine, est-ce que vous avez des objectifs comme, tu sais, vraiment comme Fleischer, tu as des objectifs, Jordan, tu as des objectifs à toi? Comment est-ce que ça fonctionne en ce moment? C'est quoi vos objectifs? Sur quoi est-ce que vous vous concentrez en ce moment? On n'a pas les mêmes objectifs parce qu'on s'en va vraiment à la même place. Je te le dirais honnêtement, depuis le début, nos objectifs, c'est on veut grossir notre équipe. On veut recruter, on veut une grosse équipe. Puis on sait, Xav, il n'a pas arrêté de nous dire que l'argent, que les points vont venir par après. C'est sûr, pour avoir le DM à George, il a fallu que les points, mais tout le temps, notre focus numéro 1, ça a été grossir notre équipe. Tout le temps. On voyait quelqu'un, c'était pas pour être client, c'était pour être avec nous dans l'équipe. Tout le temps. J'arrivais avec un mindset, ce gars-là commence la business. Sur toutes mes rencontres. Ce gars-là commence la business. Peu importe c'était qui, peu importe c'était quoi, c'était mon mindset. Pas de façon désagréable, comme commence la business. Non, juste arriver au côté carrière, puis passer d'un ton de voix de là à là. Vraiment une énergie qui augmente de 40% dès le début du rendez-vous, mais rendu au côté carrière de 70%. Parce que la raison pourquoi, c'est que si vous ne voulez pas, j'en connais, moi-même, personnellement, je vais être super honnête, il y a certaines personnes dans mon marché chaud que je n'ai pas envie d'aller voir, que je devrais peut-être aller voir. Mais honnêtement, si vous n'avez pas un bon marché autour de vous, recrutez et rentrez dans le marché des agents. Sérieux, c'est la clé. Là. C'est un fast start. C'est ça qu'il faut faire. C'est plus facile de faire grossir l'équipe que les points d'argent rentrent après que le contraire. Parce qu'après ça, pour avoir les promotions, ça se fait en équipe. Fait que c'est difficile si t'es tout seul à faire les points que versus en équipe que tout le monde fait sa part de la job. Je pense pas qu'on a répondu à ta question exactement. Ben, il a dit l'objectif. Non, mais c'est chill. Non, c'est bon. J'aime ça. Mais mettons, en termes d'objectifs,
Présentement, le mois passé, là, je vais donner l'objectif qu'on s'est mis. J'avais une feuille à côté de moi qu'une de mes agentes m'a faite. C'était avoir un 15-15-30 dans mon mois. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne l'a pas hit, le 15-15-30. On a fait 10-10-30. Mais si j'avais visé 10-10-30, en équipe, on aurait peut-être fait 5-5-30. C'est là la différence de comme, la magie de Bourg-Riel. ouais, exact. Puis aussi par rapport aux objectifs, en revenant de l'événement qu'on a eu à Laval, notre objectif, c'était beaucoup d'atteindre les promotions de nos agents, puis d'atteindre nos promotions. Fait, un vient avec l'autre. Fait que, tu sais, il y a deux de nos agents qui, en juin, ont atteint leur 5-5-30. 3-3-30, 5-5-30 dans le même mois. George, qui est dans sa run de DM présentement, lui, on veut l'atteindre, mais lui, tu sais, il visait pas DM, il visait directement DPM. Moi, je visais DM. Fait que c'est vraiment ça qu'on se occupe présentement. Grossir l'équipe, qui ait son DM, DPM, que j'aille mon DM, puis après ça, DPM. Puis d'atteindre les promotions de nos agents aussi. C'est méga important pour nous. Qui a encore son bracelet à date? Yeah! Il est-tu fatigant ou il n'est pas fatigant, mettons? Moi, je l'ai enlevé la semaine passée. Yes. Bonne nouvelle! C'est quoi que tu as réussi à accomplir comme objectif? J'ai été faire mes 4 examens à l'AMF. J'ai réussi, mes notes étaient passées. By the way, elle l'a éclaté solide, là. Elle l'a éclaté solide. Tu peux Avril, t'as eu quoi comme note, mettons, je sais pas si c'est par cœur, c'est quoi tes 4 notes d'examen à l'AMF? Ça tournait autour de 70, puis le dernier à l'assurance maladie, j'ai eu 80. Quand même. Quand même. Excellent. Si je te dis mes notes, tu vas être comme ouf! Mais par contre, à noter que je suis une bolée à l'école. Tu sais, moi, j'ai fait comme 4 techniques d'école, puis je suis vraiment une bolée. Puis l'assurance maladie, je l'ai coulée la première fois. Puis quand je l'ai coulée, j'ai coulé avec une mauvaise question. Fait qu'il me manquait comme 1% pour passer. Puis ça m'a tellement rentré dedans de mon petit orgueil en moi de personne qui dit crime, t'es tout le temps la première de classe, t'as tout le temps 100% dans tous tes examens à l'école, dans toutes tes techniques que t'as eues. C'est pas vrai que tu vas couler un examen, puis là, gars, j'ai eu 80 la deuxième fois. Fait que... C'est ça, qu'est-ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que tu as eu, comme on pourrait dire, entre parenthèses, une défaite, mais tu as utilisé cette défaite-là pour réussir et non pour te décourager. Fait que je trouve ça très beau d'entendre ça. Ouais. Félicitations pour de vrai. C'est vraiment nice. C'est sûr que ça m'a pris, tu sais, ça. Au début, quand que ça m'est arrivé, ça m'est comme pissable, elle pourrait en témoigner. Là. Tu sais, moi, quand j'ai starté, j'ai vraiment starté de même. Moi, je pense, première semaine ou deuxième semaine, j'avais ma promotion d'associé, dans le fond. J'ai signé, puis après ça, 2 semaines plus tard, j'étais associée. J'avais fait mon 3-3-30. Puis quand j'ai coulé mon examen, pour vrai, j'ai pris vraiment ça rough. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai comme été 2-3 semaines sans rien faire. Puis à un moment donné, j'ai fait non, c'est pas vrai. Puis là, j'ai restarté. Je tiens à préciser qu'Avril, à ce jour, n'a pas fait d'appel. Ouais, en plus. Elle n'a pas fait d'appel, puis elle a eu plus que 15 rendez-vous. Là. C'est juste avec les réseaux sociaux. Là. Elle n'a pas fait d'appel encore! Imagine-tu quand tu vas commencer à faire des appels, pour de vrai, tu vas complètement sauter ta visite. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Ben, techniquement, j'ai signé début février. Je pense, ouais, ça ressemblait à ça, début février. Mais moi, je suis pas tellement du genre à faire des appels. Moi, je vais plus être du genre à aller au dépanneur ou à l'épicerie puis à toquer le monde sur le bord. Fait que... direct en personne. Honnêtement, ton parcours est semblable au mien. La raison pourquoi, c'est que, à celui à Fléchel aussi, après 3 semaines, quand on a signé le code d'agent 3-3-30, c'était fait, j'ai eu mon 3-3-30, j'ai rien fait. Après, là, j'ai absolument rien fait. Pour le vrai, là, ça a arrêté là. Après ça, on recommençait à faire des rendez-vous, essayer de faire des examens, passer les examens sortifs, ça m'a pris vraiment de temps. Honnêtement, à ce moment-ci, j'étais sur le bord de la pendaison. Fait que, après ça, juste pour vous dire, quand on s'est inscrit à l'AMF, j'ai passé 3 examens sur 4 à 60 piles, puis maladie grave, je l'ai coulé à 57. Qu'est-ce qui est arrivé à maladie grave? Quand je l'ai coulé à 57, j'étais comme, mais non, faut que j'y retourne pour un. Là, je suis comme, bon, OK, moi, le passer le prochain coup. J'arrive au deuxième, malade comme un chien. Genre, quand je suis malade, c'était l'enfer. J'étais allé pareil, j'ai coulé à 47.
Là, j'étais comme bon, ça va mal. Ma blonde m'avait coulé 3 sur 4. Elle m'a rattrapé et elle m'a dépassé. Là, le troisième examen que j'ai cédulé, j'arrive à Montréal, tout se passait bien 2 semaines avant, 3 semaines, en fait 3 semaines avant, 3 semaines plus tard, j'arrive là, il y a de la construction à grandeur de Montréal. Je me suis jamais rendu à mon examen. Oh non. Jamais. Quand je dis jamais, je me suis ramassé à 3 minutes de l'AMF là, à Montréal, dans le milieu de Montréal. Je me suis jamais rendu. J'ai dû revirer de bord. Vous avez jamais vu un gars aussi en tabarnak. Pour de vrai, là, c'était l'enfer. J'ai reviré de bord rendu à Montréal. Je suis revenu. Après ça, ça a pris 1 mois de délai de plus pour aller m'inscrire à Laval. Rendu à Laval, je fais mon examen. J'arrive à la fin, je suis comme tout confiant. La fille n'a jamais dit combien de temps il restait. 3 réponses pas répondues. Elle a pris mon examen dans mes mains. Là, je suis comme, bon, ça y est. Ça y est, je coule. Je suis revenu à la maison pour vrai, genre, limite, j'étais déprimé, ben raide. J'ai reçu ma note 77. J'étais comme, oh my god. Puis, en vrai, à ce moment-là, en termes de notes, moi, je m'en foutais d'avoir combien, mais à ce moment-là, j'avais un agent dans mon équipe, c'était ma conjointe. Ouais, c'est ça. Fini, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais acheter ça après. C'était en janvier, mi-janvier. C'est ça, je voulais dire. Mi-janvier, j'avais un agent. C'est ça que j'allais dire, c'est en janvier, là. Ça fait pas 2 ans, là. En janvier, on était juste nous deux en business. Il y avait un autre agent qui était pas actif, mais qui était là, mais pas actif. On était juste nous deux d'actifs. C'est fou, là. 1 mois après, on a eu 10 codes d'agent. 12 codes d'agent? 12 codes d'agent. 12 codes d'agent en février. Puis c'est à partir de ce moment-là, comme si c'était exploser. Très vite. Ouais. Mais moi, justement, tu me diras, Kev, j'ai une question. Je peux te la poser tout de vas-y. suite? Ouais, vas-y. Si vous avez du temps, Avril, Ouais. vas-y. Vous avez tout le temps? Ben oui, j'ai jusqu'à 9 heures. Good. Je vais essayer de faire ça vite, mais dans le fond, moi, je t'explique un peu, grosso modo, comment que je fonctionne dans ma vie. Mais moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de développement personnel depuis, ça va faire 5-6 ans déjà que je fais du développement personnel. Fait que, tu sais, moi, je fais longtemps que je fais ça. Puis, je suis quelqu'un, tu sais, Sab qui me connaît personnellement pour en témoigner. Je suis quelqu'un d'extraverti, d'énergique, tout le temps full positive. Moi, la loi de l'attraction, je l'applique, ça fait des années. Puis, quand j'ai rentré dans le business, c'est exactement la même chose que tu as compté tantôt. Je voulais me lancer en entreprise parce que moi, j'ai un père qui est entrepreneur. Puis là, quand j'ai cherché pendant un an de temps, j'ai abandonné. Puis la journée que j'ai décidé d'abandonner, Béa, qui est l'agente à Sab, qui est une fille avec qui j'ai fait une de mes nombreuses techniques en santé animale à Saint-Fé, elle me texte, puis elle me dit, après 5 ans sans se voir, elle me dit, hey, Avril, genre, tu voudrais-tu qu'on aille prendre un café, qu'on renoue, puis tout. Puis quand elle m'a conté la business, elle m'a expliqué c'était quoi, j'ai comme fait, aïe aïe, si ça, c'est pas de la loi de l'attraction pure et dure de manifestation, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vu que je suis quelqu'un qui est très positif, puis tout, j'ai tout le temps voulu un environnement sain, tu sais, j'ai tout le temps été vers ça. Puis, je te dirais que depuis environ 1 an à ma job que je travaille, ça nuit grandement à ma personne, OK? Ça nuit à... C'est en train de me couler, OK? Quand vous parlez de l'usine, tout, ça me fait penser à ça, mais ça me coule. Ça me coule tout simplement. Puis là, moi, j'ai dit à Sad, à Béa, j'ai dit, là, j'ai le goût de tout crisser là, puis juste partir dans l'entreprise. Sauf que là, tout le monde n'arrête pas de me dire, non, Avril, calme-toi, fais pas ça, faut pas que tu ailles trop vite. Sauf qu'honnêtement, là, j'ai l'impression que, tu sais, je sais pas si c'est une question, comment je vous explique ça, là, mais tu sais, j'ai comme l'impression que je suis mitigée entre, C'est déjà ma réponse à cette question. Tu sais, si je me lance, je vais-tu me crasher, puis justement, je vais comme me dire, oh non, tu sais, parce que là, plus je passe de temps à mon autre job, puis plus ça me nuit dans mon entreprise, tu sais. Ouais. Fait que, première des choses, est-ce que tu aimes la business? Ah oui, profondément. Ben, elle qu'on a là, bon. ouais, en plein ça. Fait que, ça, c'est une de tes réponses. Fait que, l'autre réponse, la stratégie que j'ai faite à ce moment-là, moi, dans ma tête, c'était clair, net et précis. Ma conjointe, quelqu'un de visuel, comment je pourrais dire, un petit peu anxieuse, mais on l'aime comme ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'ai fait pour prendre une décision à ce moment-là? J'ai pris un cahier,
J'ai fait ma première page, j'ai écrit Bridgestone en haut. Ça, c'est l'usine Ça, qu'on c'est travaillait. l'usine. J'ai séparé en deux, j'ai écrit avantages, désavantages. Dans ma tête, je savais déjà c'était quoi les avantages, les avantages. L'exercice n'était pas pour moi, mais en même temps, même moi, j'avais dû le faire à ce moment-là. Puis par la suite, j'ai fait une autre page. J'ai écrit temps partiel, job à temps partiel, plus business. Avantages, désavantages. Après ça, j'ai tourné la page. J'ai pris business, avantages, désavantages. J'ai retourné à zéro. Je me suis assis, on s'est assis ensemble. Garde, là. Non, on va y aller dans les détails. C'est quand même vraiment important de le dire dans les détails, OK? Fait que, autrement dit, ma blonde, ça faisait un mois que ça allait vraiment pas bien à l'usine. L'atmosphère que toi, là, En plein ça. l'atmosphère, c'était dégueulasse. Le pour style vrai. d'usine, honnêtement, même moi, je suis déjà sorti de là en pleurant. Fait que, la raison pourquoi, c'est que c'est tellement désagréable. Les gens sont désagréables. Tout est désagréable. L'hypocrisie est énorme dans un secteur comme ça. Puis, c'est arrivé à moi vraiment, là, comme peut-être 6 mois et plus, là, maintenant, là, mais en février, ça faisait 6 mois que ça m'était arrivé. Puis là, c'est arrivé à ma conjointe. Fait que là, on s'est assis ensemble dans la cuisine. Elle avait sa couverte sur la tête comme E.T. Elle pleurait, les yeux pleins d'eau. Ça allait vraiment pas bien. Elle était sur le bord, genre, de se coucher en bas du balcon. Fait que là, je me suis assis devant elle, j'ai pris la feuille de papier, je l'ai poussée devant elle, j'ai dit maintenant, fais juste l'exercice avec moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rempli les avantages de la Bridgestone, puis elle a rempli les désavantages de la Bridgestone. Savez-vous, c'était quoi le seul avantage de Bridgestone? Non. Stabilité financière. C'est ça, je veux dire, sécurité d'emploi. C'est le seul qui a sorti. Désavantage, elle a quasiment fait recto verso. Là, juste en ayant ça, j'avais ma réponse à ma question. Là, elle a été comme, OK, on a fini. Tourne la page. Elle tourne la page. Job temps partiel, business. Avantages, désavantages. Il y avait 50-50. Ben, en fait, il y avait pas mal 50 au niveau des avantages, il y en avait quand même un peu plus. Des désavantages, il y en avait moyennement. Là, tu sais, c'était 50-50, on pourrait dire ça comme ça. Puis après ça, on a tourné avantage vers la business. En termes, pas juste en termes de monétaire, mais en termes de niveau personnel, en termes de niveau à quel point que ta business va grossir, en termes de niveau santé mentale, santé Relation, physique, tout. relations. Tous les côtés positifs que ça pourrait te ramener dans toutes les sphères de ta vie, mettons, là. La page au niveau des désavantages était à zéro. Non, il y en avait un. Instabilité financière. Je ne sais pas si ça dit de même, instable financièrement, peu importe, vous comprenez quand même ce que je veux dire. C'était instable financièrement. Puis au niveau des avantages, il y avait une page pleine. Je dis maintenant, je pense que ta réponse à ta question est devant toi. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si tu as besoin d'argent, il engage partout. Exact, c'est ça l'affaire. C'est parce que, tu sais, qu'est-ce qui nous retient à notre job, c'est le fait qu'on a peur de manquer d'argent par rapport à ce qu'on a payé. Tu sais, j'avais une maison à payer, je pouvais pas comme juste faire OK, bye, puis genre vivre sur les commissions quand on n'avait même pas fini notre semaine probatoire, tu sais. C'est pour ça qu'on a calculé, c'est first, on a diminué nos dépenses au minimum. Ça, tu l'as pas dit, mais au minimum, tout ce que tu pouvais vendre, il l'a vendu, surtout de son côté. Moi, je pouvais pas plus vendre que ce que j'avais fait. Il s'est débarrassé de son char. Il s'est débarrassé de son... J'ai commencé la business avec un total de 160 000 de dettes. Quand que je vous parle de 160 000 de dettes, je ne parlais pas carte de crédit, marge de crédit. 160 000 de dettes, là-dedans, j'ai une terre que j'ai achetée avec mon père. Reste quand même tout à mon nom. Fait que, théoriquement, dans mon dossier de crédit, 75 000 juste pour le terrain. Après ça, j'avais un pick-up de l'année parce que je veux pas, tu travailles dans une shop, tu es obligé d'avoir un pick-up de l'année. C'est donc cool d'avoir un pick-up de l'année. J'ai tombé dans le panneau d'avoir un camion de l'année. 57 000 de dettes pour le truck. J'avais un Sidou de l'année. Il me restait 9 000 à payer dessus. Fait que ça a monté à un total de 160 000 de dettes. J'ai commencé la business. J'ai débarrassé mon pick-up. Je suis allé chercher un autre char de l'année. Je me suis dit, les paiements sont moins chers. Non, c'était encore trop dans ma tête. Parce que une fois que tu l'es hyper riche, pas pauvre, ça change complètement ton mindset. Fait que j'ai tout vendu sauf mon terrain. Fait que Sidou, char, name it, j'ai tout vendu. Il me reste juste mon terrain parce que c'est un investissement. Mais, juste te dire, tu sais, après avoir fait cet exercice-là, fais ton budget mensuel, combien que tu as besoin pour survivre. C'est con, qu'est-ce que je dis, mais combien que tu as besoin pour survivre. Tu sais, vas-y vraiment,
au strict maximum, on pourrait dire, de tes dépenses. C'est Là. minimum. Strict minimum de tes dépenses. Ouais. Mettons, tout ce que vraiment, tu peux pas te débarrasser de ton exemple, là, ton appartement, si tu habites en appartement, tu peux pas aller habiter dans la rue, comprends-tu? Là? Non, c'est Fait ça. que, tu sais, juste diminuer tes dépenses au maximum. Puis après ça, OK, combien tu as besoin de rentrer d'argent pour vivre, tout simplement? Puis après ça, OK, si une job à temps partiel ou même une job à temps plein, même si une job à temps plein, tant que ce soit une autre atmosphère qui va pouvoir faire de ton côté, parce que ta business va faire ça si tes émotions, je sais pas, on va pas les mêmes, mais ta business va faire ça si tes émotions font ça. Fait que si Effectivement. dans ta job présentement, t'es pas bien, ben, juste de faire les choses intelligemment, comme que tu as dit, les avantages et les désavantages, faire ton budget, puis voir combien d'argent que tu as besoin de rentrer. Puis, tu sais, s'il te manque de l'argent, combien de commissions tu as besoin de faire. Ça va te cramer parce que là, tu n'as pas le choix de faire des commissions parce que là, tu es dans la rue. Là. Tu sais? Pas y aller au niveau de comme stress financier, Non. mais d'être juste un challenge de plus, honnêtement. Tu sais, fait que vraiment y aller avec qu'est-ce que tu as besoin. Puis après avoir fait ça, Avril, tu vas vraiment avoir réponse à tes questions. Parce que tu vas avoir fait une introspection sur toi-même pour après ça mettre en application. Fait que peu importe les décisions que je prends maintenant, je fais un pas par en arrière pour m'en faire deux par en avant. Ben, tu sais, Vraiment, c'est sûr que j'ai déjà fait une partie de ça. Tu sais, moi, je vis déjà, étant donné qu'à mon autre job, je suis vraiment plus capable, ben, j'ai déjà diminué mes heures. Fait que je vis déjà avec le strict minimum, tu sais. Puis j'avais calculé, tu sais, moi, ça me dérange vraiment pas de le dire, mais en un mois, je fais 1300$ à ma job. Okay. Fait que, tu sais, je m'étais calculé que ça me prendrait pas tant de clients que ça pour au moins accoter ce que je fais à ma job, tu sais. Sauf que là, ce que je me questionne aussi, c'est quand vous êtes, tu sais, si vous êtes à l'aise de le dire, puis si vous avez le temps, mais quand vous êtes parti, est-ce que votre business s'alignait comment? Vous aviez-tu des agents? Vous aviez-tu quelque chose de monté? Ou vous êtes dit go with the flow? Go with the flow pour le vrai, surtout de mon côté. Lui, beaucoup de gars, tu sais, il y avait juste son terrain à payer. Fait que lui, il a fait comme, ciao, bye, je sais que ma blonde va me suivre anyway, là. À ce moment-là, j'avais encore mon truck. Ouais? Il était à vendre. Il était à vendre, ça a pris 1 mois et demi à vendre. Mais tu sais, j'avais quand même une sortie de dépenses d'à peu près 2000 par mois. Là. Fait que moi, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que oui, j'ai quitté ma job, mais j'avais un bon coussin financier. C'est ça qui m'a aidé à, comme, oui, moi, j'avais 3000 qui sortaient, là. Avec ma maison, tu sais, mon char, il est payé et tout, mais avec la maison, 3000 qui sortaient. Fait que j'avais pas le choix de soit d'avoir un coussin financier ou soit de me trouver une autre job à temps partiel. Si j'avais pas eu de coussin, ben, je m'aurais trouvé une job à temps partiel que j'aurais dû faire pour moins épuiser, mettons, mon coussin. Ouais. Mais, tu sais, 1300, c'est pas, tu sais. En vrai, honnêtement, là, si t'es pas bien à ta job, c'est juste, je dis c'est juste 1300. La raison pourquoi je dis c'est juste 1300, il y a tellement de travail en ce moment qui embauche que tu es capable de faire plus que 1300 par mois avec une job qui va te rendre plus heureuse avec des nouveaux contacts. C'est ça aussi, le nouvel job, nouveau cercle. C'est pas intelligemment au niveau de ta job. Tu vas pas travailler dans un dépanneur. Honnêtement, si tu veux faire de la prospection, tu vas pas travailler dans un dépanneur. Yeah. Moi, by the way, pour en faire là-dessus, après ça, peut-être si vous avez une autre question, puis je vais laisser l'occasion peut-être aux autres avant de me quitter, mais c'est ce que moi j'ai recommandé à un autre de mes agents, justement, comme ces derniers temps, c'est parce que lui, il était curieux de sa job aussi, il travaillait dans la construction, là, il y en a une couple qui savent déjà de qui je parle, mais tu sais, j'ai dit, pour vrai, bro, je dis, si t'es pour changer de job parce que t'es curieux de la construction, puis que là, tu le sais que tu peux pas faire la business à temps plein encore parce que t'as pas ta licence, ben va travailler dans la vente. Comme dans la vente de n'importe quoi, vente de solaire, vente d'électro, vente de plancher, vente de ce que tu veux. Mais comme, tu vas développer tes skills de communication, de vente, de prospection, etc., de connecter avec les gens. 2, les personnes avec qui tu vas travailler, tu le sais, c'est du monde sharp, qui veulent faire de l'argent, qui sont ambitieux. Puis ça, tu le sais que c'est un marché qualifié avec qui tu vas avoir des bons contacts aussi. Fait que c'est tout à ton avantage de peut-être quitter ta job de merde, de t'en aller vers un environnement où tu le sais que le monde sont plus positifs, ils ont un meilleur mindset. C'est pas genre des petits cons comme, tu sais, c'est du monde ambitieux puis tout, du monde ambitieux, puis tu vas juste faire des bons contacts. Et en plus, tu vas peut-être comme développer tes skills aussi qui vont t'aider dans ta business en plus. Tu sais, il y a différents types là, de ventes. Il y en a que c'est juste la commission, il y en a que c'est la commission plus un salaire de base, il y en a que c'est juste salaire de base
puis tu vas avoir une sécurité, sauf que ça va être quand même un bon salaire parce que c'est quand même comme de la vente. Moi, c'est ce que je recommande au monde dans ce temps-là. Puis, tu sais, tant qu'à juste aller, comme, mettons, travailler dans un dépanneur ou chez McDo ou dans un restaurant, tu sais, oui, dans un restaurant, ça va être payant, tu sais, quand tu fais, mettons, ces choses-là, mais si en plus, ça peut avancer ta business, ben, c'est le best, là. C'est le best. La seule chose, Tab, super de bonne idée, barmaid. La seule chose, c'est que aussi, faut que tu ailles stratégiquement avec ton horaire. Fait que souvent, les gens sont disponibles le soir parce qu'on y avait pensé à d'autres jobs, puis là, c'était le soir. Fait que là, ça veut dire que ça sort pas. Tu sais, t'arrives pour faire un rendez-vous, t'es booké à tous les soirs, ça te bloque de ce côté-là. Fait que, honnêtement, moi, mon idée Ouais, mais si principale, tu ça va fais être. ça, mettons, vendredi, samedi, dimanche, que c'est là que c'est Ouais, plus payant, puis c'est là que tu fais le sûr, plus ton c'est titre, ça. puis c'est là que les clients ne pas tant leur rendez-vous. Ouais, ça peut être ça. Je suis Ça d'accord. peut être ça. Tu sais, comme je disais aussi, tu sais, l'autre jour, c'est, tu sais, si t'es vendeur, tu sais, dépendamment de ta job, là, ça dépend, là, tu sais, nous autres, on parlait, tu sais, exemple de vendeur de char, mais c'est vendeur de char. Quand t'as pas de clients, c'est quoi? Ben, tu fais des calls, t'es en train d'étudier pour tes certifications, ou comme peu importe, t'es en train d'apprendre tes skills. Tu sais, quand t'as pas de clients pis t'as rien à faire, puis Ouais. t'as du temps de libre parce que t'es pas en train de vendre ou en train de prospecter du monde ou whatever, ben, comme, tu fais des calls, des contacts, ou genre, comme tu avances ta business pendant ce temps-là. Puis quand tu as un client qui arrive, ben, tu vas le voir, tu fais des ventes, tu fais des commissions. Exact. That's C'est it. pas contradictoire avec, tu sais, tu peux faire ça en même temps que faire la business. Faut penser à, tu sais, tu veux pas aller prospecter un marché qui peuvent même pas faire la business. Non, c'est ça. Effectivement. Est-ce que vous avez peut-être une dernière question pour Jordan Flea avant qu'il s'en aille? Parce que je sais que quand même ta game a commencé dans pas long, fait que je vais te laisser aller préparer tout, là. Baby back. Yes, je l'avais écrit. Fait que Féchel, tantôt, t'avais dit que t'étais vraiment proche de tes agents, tout ça. Ben, c'était quoi la recette gagnante pour faire passer les examens de certification vraiment rapidement? Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Comme que je t'ai dit, j'étais très proche de mes agents. Même que ce soit du marché froid, du marché chaud, à partir du moment qu'on les codait, je leur parlais à tous les jours. Tous les jours, pas un texte comme « Hey, allô, comment ça va? Comment se passe ta journée? » Non, non. Je trouvais n'importe quelle excuse pour les appeler. Que ce soit un 5 minutes, que ce soit un 10 minutes, peu importe, tout le temps en constante communication. Pour vrai, c'est méga important. Puis j'ai remarqué moi-même quand que je le faisais, comme j'ai fait au mois de février, mois de février, avril, mai. Puis j'ai un peu arrêté en juin, puis j'ai vu que les certifications avaient ralenti. Donc là, j'ai recommencé à le faire, mais comme on comprend pas vite des fois, puis quand quelque chose marche, on arrête de le faire, puis ça marche plus. Bon, ouais, c'est ça qui nous est arrivé. Mais pour vrai, juste tout le temps communiquer. Puis honnêtement, je suivais l'agent de sa première étape à sa dernière étape. Je les suivais de A à Z. C'est-à-dire qu'au moment qu'il achetait ses livres, je les achetais avec. Et je sais qu'il y a des personnes vraiment occupées. Fait que, je comprends que vous n'avez pas le temps de le faire nécessairement à ce moment-là, mais moi, je prenais le temps d'acheter les livres avec eux. Au moment qu'ils achetaient les livres, je leur montrais comment ça fonctionnait. Je faisais. Honnêtement, tes rencontres comme ça durent quoi, 30 minutes? Ouais, 30-40 minutes. Je prenais le temps avec eux d'installer Digital Lock, que tout fonctionne bien. Là, maintenant, il y a éthique. Il a fallu qu'on change un peu l'affaire. Là, je disais comment faire éthique, mais avant, c'était vraiment, je faisais un quiz avec eux. Avec tout le monde, je faisais un quiz, je leur montrais comment chercher dans le manuel. Puis à ce moment-là, je suis obligée de leur donner une date d'examen. Comme j'ai pas le choix, mon directeur me le demande, j'ai pas le choix, il faut que je te donne une date d'examen. Fait que c'est vraiment facile. Si tu as peur que tu n'es pas rendu à temps, mais là, une semaine plus tard, c'est vraiment facile de le devancer, mais s'il faut que je le repousse, mais moi, il faut que je le justifie. Fait que, tu sais, vraiment, c'était ça, le même discours à tout le monde. C'est méga important de mettre une date à l'examen. Puis, je prends des nouvelles encore là chaque semaine. Puis, c'est comme méga important, là, quand vous appelez vos agents, pas tout le temps juste parler de business. Effectivement. C'est une business de relation. Fait que la personne ne veut pas juste que tu y parles pour hey, puis la business. Non, tu sais, intéressez-vous à elle. Comme, elle a-tu des enfants? Comment tu t'appelles ses enfants? Comment son chien s'appelle? Comment que son chum, sa blonde, whatever. Intéressez-vous vraiment à la personne, puis à un moment donné, ça va bifurquer anyway dans le business. Mais comme, faut que ce soit vos amis. Faut pas que ce soit vos agents, faut que ça devienne vos amis. Toute notre équipe, ça devient tranquillement pas vite nos amis. Ouais. C'est vraiment ça, parce que c'est vraiment facile de quitter une job, mais quitter les relations que tu as créées, c'est un peu plus difficile. C'est ça aussi, les gens se sentaient vraiment encadrés, puis comme, et pour les personnes stressées, c'était beaucoup plus facile, comme ils savaient que j'étais là à la prochaine étape. À chaque étape, autant qu'ils étaient rentrés à faire des examens de certification, ben là, je les appelais, OK, good, pour ton examen de certification, ça va se passer de même.
Ça va être sur une page, le manuel, tu vas aller le chercher là, la loupe est déjà là. Genre... Tu fais CTRL F, vire à l'envers. Ouais, c'est ça. Fais pas CTRL F pendant l'examen de certification, le manuel revient devant. Fait que je m'étais vraiment fait un template pour toutes les affaires que je dis, ta. Puis pour vrai, avec Stranger, c'est facile, tu fais une relation, c'est plus Ouais, difficile. effectivement. C'est plus dur, exact. Fait que je sais pas si ça répond à ta question, mais juste tout le temps communiquer avec eux puis développer une relation avec eux. Mes agents qui performent le plus, c'est les agents qui sont plus proches de moi. Ça fait extrêmement la même chose de notre côté. Tu sais, les agents sont rendus qui ont hâte de nous parler. C'est plus comme ils m'appellent juste pour la business. C'est comme ils nous appellent, là, tu sais, des fois tu te plaques des conversations comme quand tu as du temps, là, de 30 minutes, des fois ça arrive, tu t'appelles en 2 rendez-vous, mais. Exact. Des fois, c'est souvent le soir, maintenant que tu as fini ta journée, là, tes rappels parce qu'ils t'ont appelé dans la journée. Là, tu sais, quand ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu de communication, ça fait longtemps. Honnêtement, même encore aujourd'hui, ils sont là depuis février. 2 jours shake. Ouais, 2 jours, c'est comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu leurs nouvelles. Là. Fait que, ouais, moi, ça a été ça la clé pour enclencher ça. Puis, ça fonctionne très bien. That's it. Super bonne réponse. Alice, voulais-tu rajouter quelque chose? Je pense que j'ai vu ton. Ben oui, mais ils ont un peu répondu. En fait, je voulais faire un ricochet sur les certifications parce que ils l'ont glissé là-dedans, mais pour vrai, c'est une des raisons pour laquelle l'équipe Turgeon certifie autant, c'est parce que comment dire, on leur bullshit pour leur succès, là, dans le sens que, comme ils disent, comme c'est même pas comme si c'était une option, là. Il y a une date, puis comme c'est le méga big deal. Fait que ça, c'est une chose. Puis ma question, c'était est-ce que vous êtes rendu au stade où est-ce que justement vous alternez parce que vous n'avez pas le temps de comme toutes les appeler à tous les jours ou vous êtes encore comme correct? Est-ce que Flé, tu t'occupes vraiment plus de ça? Ou est-ce que comme tu fais aussi des rendez-vous puis tu sais à quoi ça ressemble? C'est vraiment une bonne question. Je te dirais qu'en février, le setup a vraiment été comme moi, je m'occupe des agents. George était comme plus conscient par rapport au rendez-vous. Fait que lui, vraiment, il avait fait des rendez-vous. Puis de mois en mois, on a comme resté avec cette position-là. C'est sûr qu'à un certain moment donné, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille. Il faut que je fasse une coupe de rendez-vous. Je vais pas avoir le choix. Ben, je me donne pas le choix, en fait. Mais pour l'instant, c'est encore de même que je m'occupe vraiment des certifications. George s'occupe de former les agents. Puis pour, mettons, ta question te dit, quand on a moins de temps, est-ce qu'on fait une rotation avec les agents qu'on appelle? C'était ça ta question? C'est sûr, quand on a moins de temps, ben là, ça va être peut-être une journée sur 2, puis dans la journée, ça va être un texto. Aussi, on va mettre nos agents dans une certaine position de leadership. Ça veut dire que leurs agents, on leur demande, là, tu sais, t'as pas le choix, là. Tu sais, t'as pas le choix pour tes appels. C'est pas un texto pour tes appels, sinon tu vas les perdre, tes agents. Là. Fait qu'on leur met déjà une position de prendre soin de leur agent parce que, oublie ça, je peux pas fournir, je peux pas appeler tout le monde dans la même journée, là. L'étape de dupliquer. Ouais. Vraiment, j'ai eu cette question-là récemment. J'étais en Zoom avec JS, Caro et Xav. Là, j'ai dit, je suis rentré dans une impasse. Il y a du monde qui commence à mourir parce que j'ai pas le temps. Les non plus n'ont pas le temps parce qu'on est rendu, genre, je veux pas, ça va trop vite. Fait que là, j'ai posé la question. Jess me dit, qui est capable de faire des appels dans ton équipe? Pas ben. Il m'a dit, commence là-dessus. Honnêtement, quand votre DPM, votre formateur, peu importe c'est qui, qu'il soit associé, directeur, DPM, CEO, name it, OK? Que ce soit n'importe qui, votre directeur, quand il vous dit un conseil, mettez-le en application immédiatement. Xav, il me disait de quoi, je ne traînais pas 3 semaines. Xav, il me disait de quoi, je le rappelais dans 2 heures plus tard, gros, c'est fait. Ou une journée plus tard, OK, il y a déjà eu des résultats par rapport à ça. Fait que par rapport aux examens, ça a parti vraiment de Xav. La baisse Turgeon, il y avait une lacune. Les certifications ne se faisaient pas avant. Vraiment, c'était la lacune. Les gens mouraient aux examens de certification. Jusqu'à ce que Xav il nous dise, là, on va commencer à être strict. Et je pense que c'est quand il est revenu d'Hawaï. Ouais. Quand il est revenu d'Hawaï, il nous a dit ça, direct en partant. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis en application. Là, tout le monde vient nous poser des questions. Comment ils font pour passer des examens de sortie? Ben, Xav me dit de faire ça. C'est vrai, tu sais. Votre directeur est là pour ça, puis votre formateur, peu importe c'est qui, qu'il soit associé ou pas, il est là pour ça. Si je peux ricocher là-dessus, parce que
c'était vraiment une grosse réalisation. Sûrement que Turgeon te l'a dit, mais ils ont regardé leur chiffre Rolling 12 de recrues, tu sais, de codes d'agents à achat des cours, ils ont passé leur 4 certifications, ils ont vraiment passé leur licence. Puis c'était à peu près, tu sais, je ne sais pas le chiffre exact, mais c'était à peu près 300 mais, qui ont codé, mais à chaque fois, c'était 50% en moins. Fait qu'il y a 50% des gens qui ont eu leur code qui n'ont même pas acheté leur cours. Wow. En plein ça. Là, ils focus sur comme ce serait quoi l'idée de pas acheter tes cours. Tu sais, des fois, c'est une question peut-être de budget, mais en même temps, comme tu commences dans l'entreprise, ton but, c'est d'avoir ta licence, fait que ça te prend tes cours, là, tu sais. Bref, il part, tu sais, là, il veut resserrer ce chiffre-là. Mais tu sais, justement, là, ce qui s'était amélioré après Hawaï, c'était de achat des cours à certification pour vrai. Parce qu'ils ont vraiment commencé à le tracker. Mais là, en ce moment, je pense qu'ils réalisent qu'il y a un problème entre le achat de code et achat de cours, là, mais comme ça pour dire qu'ils réalisent qu'il y a un problème puis ils resserrent la vis comme tout de suite. Là. Ouais. Ça s'améliore en tout cas énormément. Je veux juste dire une affaire, honnêtement. Juste avant tout, Kev, c'est vraiment un shooter de toi. Vous avez un DPM incroyable. La raison pourquoi, je ne dis pas ça parce qu'il m'a invité. Je ne dis pas ça parce qu'il y a plus de cheveux que moi. Non, pour vrai, vous avez un DPM incroyable. La raison pourquoi, c'est que ce gars-là, peu importe à l'heure que vous allez l'appeler, il va répondre quasiment. Il est prêt à tout dévouer pour vous autres. Il est tout le temps positif. Honnêtement, quand je vois Kev, il n'est jamais de mauvaise humeur. Si vous arrivez, je suis persuadé que s'il y en a un de vous autres qui arrive en pleurant, pour X, Y raison, Kev va être le premier à vous voir. Puis, Kev est la première personne qui m'a fait réaliser que la business était bonne. La raison pourquoi, c'est que quand je travaillais chez Bridgestone, quand je croisais quelqu'un de Bridgestone, peu importe c'était où, on ne se regardait même pas. Oui, je m'en rappelle. Kev, j'ai parlé avec une fois dans le business pendant 5 secondes. On s'est croisés aux galeries à Joliette. On a parlé 10 minutes. Puis on était loin, là. Fait que vous avez une personne incroyable pour vous mentorer. Ne le sous-estimez pas, OK? Honnêtement, vous avez un gars qui fait du développement personnel qui est juste insane, OK? Fait que pour vrai, vous avez de la chance. Puis, justement, tu sors un point que c'est facile de sous-estimer en disant notre DPM est de même, toutes les DPM sont de même. Non. Il n'y a pas toutes les DPM sont de même. Si tombez dans une équipe, votre DPM, c'est. Il y a ses qualités, ses défauts. C'est ça, il y a ses qualités, ses défauts, mais genre, prenez pas pour acquis que votre DPM est de même, ça veut dire que toutes les DPM sont de même. Vraiment pas. Fait que comptez-vous chanceux d'avoir un DPM qui est présent pour vous, qui est de tout le temps de bonne humeur, tout le temps positif, qui vous aide à l'éclater à votre tour aussi, tu sais. Fait que non, on pourrait gros shooter à toi. Allez, merci. Moment d'applaudissement, s'il vous plaît. Merci, George. Merci, Flé. Merci pour les beaux mots, surtout. Je ne m'attendais pas à ça. Mais pour vrai, vous êtes deux bonnes personnes, je l'ai dit direct au début. Merci pour votre temps généreux. Au début, George, juste avant l'appel, il dit ouais, combien de temps? Peut-être un 15-20 minutes. Il dit ouais, de l'habitude, il dit ça devait être tout le temps. On parle de business, finalement, ça dure plus longtemps. Il dit, prends le temps que tu veux, ouais. Fait finalement, 1 heure. Mais pour vrai, c'est écœurant, c'était insane. Je pense que ça a été un de nos meilleurs team calls avec un invité, c'est ça, depuis très, très, très longtemps. Pour vrai, vous êtes un power couple formidable. Je pense que non seulement je serais pas surpris de vous voir réussir, mais je serais surpris de vous voir échouer non seulement dans le business et dans votre vie. Parce que je vois votre éthique de travail, je vois comment vous fonctionnez, je vois comment vous êtes en couple ensemble, je vois au bureau, je vois avancer, je vois appliquer à la vitesse de l'instruction, vous êtes coachable, vous êtes discipliné, vous avez l'air passionné aussi par ce que vous faites, par votre business, puis tout, vous prenez ça à cœur, puis je pense que c'est vraiment les qualités qu'il vous faut pour réussir. Puis merci encore pour votre présence, c'était vraiment bon. Puis je vous invite peut-être à aller écrire à George Flé sur Messenger si vous voulez les inviter, peut-être sur Facebook. Écrire qu'est-ce que vous avez le plus aimé ou retenu de l'appel de ce soir. Vous pouvez aller m'inbox aussi, tu me dire, ou dans le groupe Team Vision. Dire qu'est-ce que vous avez plus retenu, apprécié, aimé du Team Call. Ça serait super bon d'avoir des petits commentaires positifs par rapport à ça. À Jordan puis au chat de l'équipe. Fait que merci à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Une dernière bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, au Power Couple, Jordan et Fléchel.
Merci encore pour votre temps. Passez une excellente fin de soirée, puis on se revoit Je lundi vais rajouter prochain. quelque chose. Je vais Yes, rajouter vas-y, quelque vas-y. chose. Honnêtement, avril, je sais que tu as des objectifs en ce moment. Tu es dans une prise de décision désagréable. Faut que tu prennes. Honnêtement, fais l'exercice, puis après ça, si tu vois que par logistique, c'est ça le meilleur chemin, fonce. Tu sais, l'analyse paralyse. Ça, je l'ai souvent dit appelé. Fait que l'analyse paralyse, c'est vrai. C'est vrai. Avant de prendre action, ça paralyse. Fait que, exemple, que ce soit Sab, Guy, Sarah, j'ai Oli, j'ai Adam, on Peu a importe, c'est Bianca, actif, le Kel. message est le même, tu sais. Si vous avez une action à prendre, que vous le savez que vous devez la prendre, vous ne savez pas comment, faites une introspection, puis après ça, prenez-la immédiatement. Que ce soit pour votre promotion, que ce soit pour votre travail, que ce soit pour n'importe quel objectif dans la vie, faites une introspection, puis après ça, foncez. Parce que le plus grand regret que tu peux avoir, c'est de ne pas l'avoir fait. Fait que, honnêtement, faites juste foncer, puis je suis sûr que vous avez tout un gros potentiel. On avait parlé de votre équipe un moment donné, moi puis Kev, puis en train de faire tout plein de beaux dessins au bureau. Puis honnêtement, vous avez vraiment une belle équipe, vous avez vraiment un bon potentiel chacun. Fait que foncez, puis on va se voir au top. Yes, sir. Merci Merci. Bonne soirée, tout le monde.